Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier le modifier ou simplement les notes qui s'appellent bruit des courbes de chevet. Donc, c'est très facile, ne vous inquiétez pas. Mais attention, si vous ne savez pas utiliser les géométries nodes, n'essayez même pas aller d'essayer de comprendre ça à côté parce que ça va être difficile pour vous. Euh, Je vous le dis, vous pouvez vous-même essayer, mais c'est pas impossible qu'une personne puisse le comprendre par lui-même. Alors, moi, je les ai compris simplement en lisant, en comprenant ce qui est à l'intérieur ici, mais je vais pas vous les expliquer ce qui est à l'intérieur ici. Je vais vous expliquer ça de manière un peu plus simple et visuelle. Donc, pour cela, le premier paramètre que nous avions ici est l'accumulation euh, offset. Bon, ça, si j'essaie de vous expliquer ça un peu à l'intérieur, ça sera compliqué. Même moi aussi, j'ai du mal à chercher d'exemples pour vous le faire comprendre. Mais au moins, observez au moins ce que ça fait. Donc, quand j'enlève l'accumulation, vous remarquez bien qu'on a des noises, mais c'est comme si ça ressemble pas trop. Ça, c'est dû au fait que le nose est appliqué au début des poils. Donc, c'est plus au début des poils qu'à la fin des poils. Donc, j'espère que vous comprenez cela. Donc, à la fin des poils, nous allons pas avoir le nose, mais c'est plus au début. Donc, quand je mets ici, ce qui veut dire que je donne une forme aléatoire à toutes les poils que nous avions ici. Donc, j'espère que vous le comprenez. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet où vous allez maintenant être satisfait de la compréhension. Donc, je vais passer ici et je vais simplement prendre ce plan que vous voyez ici. D'ailleurs, je vais d'abord cacher les cheveux qui sont là. Donc là, je les ai pas cachés. Ouais, c'est là. Donc, je pense que j'ai enlevé le coupe de cheveux qui était à l'intérieur. Euh, ok, c'est là. Et même le plan. Alors, pour cela, nous allons d'abord se concentrer qu'à un chevet pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le modifier noise. Donc là, je n'ai qu'un seul chevet et si je clique, je passe en edit mode, vous voyez que j'ai plein de points de subdivision afin qu'on puisse avoir des déformations. Alors, pour cela, je vais venir chercher la 7 ici et vous allez venir un peu plus en bas. Donc, je pense que ça se trouve un peu plus en bas. Donc, au niveau des H, donc c'est là. Alors, déjà en voyant simplement l'image, vous pouvez deviner qu'est-ce que ça va vous donner. Donc, en fait, au départ, vous allez avoir des cheveux qui sont alignés et à la fin, vous allez avoir des cheveux qui seront un peu ondulés. Donc, c'est un peu ça le résultat. Ne vous en occupez pas de ce qui est rouge, occupez-vous de ce qui est de couleur blanche. Donc, par exemple, ici, vous avez quelque chose qui est aligné et vous allez avoir quelque chose qui est très ondulé. Donc, vous voyez très bien. Donc, pour cela, je vais prendre 7 à 7 et je vais donner ici. Alors, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez voir un peu bien les déformations. Alors, une fois que nous sommes ici, vous allez avoir plein de paramètres. Ça, c'est pour simplement diminuer le fait du noise. Donc, si je fais comme ça, vous voyez bien que je suis en train de le diminuer. Alors, avant de commencer, j'aimerais déjà vous dire que vous devriez annuler certaines valeurs. Donc, que ce soit scale ici, vous annulez ça. Scale, le scale langue, je sais pas si je le prononce très bien. Et offset, vous devriez les annuler. Comme ça, vous allez être bien pour manipuler cela. Donc, je vous le dis vraiment, n'essayez pas d'utiliser les trois valeurs en même temps, sinon vous allez se perdre. Alors, nous allons d'abord commencer par la distance. Donc, je vais essayer de faire une brouille de manière très simple, comme ça. Alors, la distance ici, comme vous le voyez, ça permet d'agrandir les déformations ou de diminuer les déformations.
Donc, essayez, parmi les trois ici, essayez d'utiliser seulement un pour que vous puissiez voir un peu, pour que vous puissiez vous tester la distance. Donc, moi, j'ai utilisé seulement ça. Et là, je pouvais vous montrer comment les déformations se fait. Donc, vous voyez très bien les déformations. Alors ici, c'est simplement annuler le fait de la déformation. Donc peut-être vous allez dire, bah, moi j'aimerais garder la même déformation et j'aimerais simplement le diminuer. Et vous allez le faire avec ceci. Mais là, vous voyez bien que quand j'ai agrandi, il y a d'autres déformations qui apparaissent. Donc j'espère que vous avez compris, c'est plutôt simple. Alors, nous allons venir sur les shapes ici. Ça va arriver que vous ne voulez pas que la déformation soit jusqu'ici. En fait, vous voulez par exemple que ça commence ici et que ça finit ici. À ce moment-là, vous allez augmenter le paramètre ici. Donc là, je suis sur distance. Les shapes ici, vous allez augmenter ça. Ça va faire en sorte d'annuler un fait, l'effet de la déformation au niveau du bas ici. Si vous passez en nombre, donc là, je suis encore, si vous passez en nombre négatif ici, euh, donc là, je ne suis pas en négatif, ok, comme ça. Alors, si vous passez au nombre négatif, ça va faire en sorte que l'effet du nose ne soit pas affecté à la fin ici, mais ça soit plus au début ici. Donc, si vous êtes en nombre négatif, l'effet du nose sera plus appliqué en bas, donc au début de votre courbe, donc ici au début. Et si vous mettez des valeurs positives très élevées ici, ça va plus être appliqué ici. Donc, vous voyez très bien. Alors, oh, bah, l'accumulation commence à marcher, mais en fait, moi aussi, je ne les ai pas compris. Alors, on va continuer. Nous allons voir maintenant un peu les trois ici. Ces trois-là permettent simplement de manipuler la manière que vous allez créer le bruit. Donc, nous allons d'abord commencer par scale. Scale, ne le comprenez pas de la manière que vous êtes en train de le lire, que lorsque je vais faire ici, ça va agrandir la déformation. Non, non, ne le faites pas ça à l'idée. Donc, pour cela, je vais d'abord annuler pour que je puisse bien contrôler le noise. Alors, scale ici, vous voyez bien ce que ça donne des effets bizarres. Donc, je vais essayer de diminuer un peu les déformations comme ça. Vous voyez très bien qu'est-ce que ça donne de manière bizarre. Alors, vous allez dire, bah, ça c'est pas la déformation qu'on peut vouloir. En fait, ce n'est pas pour faire la déformation comme vous allez le régler ici. En fait, la déformation là dépend de la position des cheveux. Si vous changez la position de cette cheveux, ça va aussi changer la déformation de votre cheveu. Donc, c'est un peu ça le rôle. Si vous êtes sûr que vous allez déplacer votre chevet afin que leur déformation puisse aussi changer, vous allez plutôt utiliser ceci. Si vous ne le voulez pas l'utiliser, vous n'avez qu'à annuler ça de toutes les façons. Ces valeurs-là s'additionnent. Donc, par exemple, moi, je vais l'utiliser. Et là, si par exemple, j'essaie de déplacer, bizarrement, on voit aucune déformation. Si je prends même le chevet, j'essaie de déplacer, aucune déformation. Ça, c'est dû au fait que lorsque vous déplacez ici, les informations du déplacement n'arrivent pas ici. Donc, j'espère que vous le comprenez. Si, par exemple, j'essaie de déplacer et que je veux transférer les informations, je vais venir dans Application et je vais venir appliquer les transformations. Vous voyez bien que la déformation a changé. Donc, le mieux pour faire voir les déformations en temps réel, c'est simplement utiliser des géométries nodes parce que ça se communique en temps réel. Donc là, on va ajouter modifier géométrie node, on va le mettre au début. On va venir ici, on va pas aller loin parce que je vais pas vous faire perdre. Donc ici, on va simplement venir dans géométrie right et on va prendre cette position. On met ici et on pouvait pour nous revenir là pour essayer de déplacer ici. Donc là, si j'essaie de faire déplacer, donc vous voyez très bien, je le déplace, il y a les déformations qui se fait. Vous allez me dire, mais pourquoi le plot ne se déplace pas? En fait, non, les deux là ne sont pas là, c'est pas la même chose, ils sont pas reliés.
Donc, j'espère que vous voyez, il y a seulement un lien de parenté qui existe entre les deux. Parce que quand je fais comme ça, l'autre se déplace. Mais quand je fais comme ça, l'autre ne se déplace pas. Donc, il y a seulement un lien de parenté qui existe entre les deux. Mais sinon, ils sont pas vraiment liés. Ce n'est pas le même objet ou un même objet. Donc là, quand je déplace, vous voyez bien les déformations. Vous pouvez intensifier les déformations en faisant agrandir ici. Et quand je vais déplacer, je vais avoir plus de déformations. Donc là, c'est très facile. Vous voyez très bien. Donc, si vous êtes sûr que vous n'allez pas déplacer des cheveux, par exemple, le cas de ce que j'ai fait chez moi ici, ici, le cas de ce que je fais chez moi ici, je suis sûr que je ne vais pas le déplacer, alors inutile d'utiliser Scale. Alors, on va continuer ici. Donc, si vous êtes que vous n'allez pas déplacer, annulez-les seulement. Inutile de l'utiliser les trois parce que vous allez être perdu. Alors, vous allez avoir ici quelque chose qui s'appelle Scale Lang ici. En fait, ça permet de générer plus de déformations au fur et à mesure que la longueur de votre cheveu va s'allonger. Prenons par exemple un exemple. Je vais faire Scale comme ça. Et quand je viens ici et que je prends ici pour allonger les cheveux, donc je vais allonger ça comme ça. Vous voyez bien que on n'a pas de déformation. Bizarrement, on n'a pas de déformation qui arrive. Alors, pour cela, nous allons enlever le déplacement parce que nous, ça ne sert à rien. Nous allons mettre ceci. Alors, une chose va se passer encore si je viens ici. Si j'allonge la longueur des cheveux, vous voyez bien qu'on a des déformations qui s'allongent aussi comme ça. Vous voyez très bien par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, je peux faire comme ça et agrandir les déformations comme ça. Donc, je vais faire, vous voyez bien que les déformations, au fur et à mesure que je suis en train de bouger la longueur, les déformations est en train de se générer. Donc là, vous avez bien vu déformation selon la longueur. Je vous conseille vraiment de l'utiliser parce que bon, si vous êtes sûr que vous n'allez pas changer la longueur de vos cheveux, inutile de l'utiliser. Mais le plus souvent, on a souvent l'habitude de changer la longueur des cheveux. Donc, je vous conseille de le faire, de l'utiliser. Donc, si vous voulez pas se casser la tête, utilisez uniquement ça. Vous allez avoir ici Offset Curve. En fait, ça aussi, c'est une méthode de générer les déformations, mais ça fonctionne pas de la même façon qu'ici. Donc là, je vais annuler parce que je ne veux pas changer la longueur. En fait, si vous voulez allonger la longueur, il faudra aussi activer ici. Donc, je vais mettre ici et là, vous allez se retrouver avec des déformations un peu plus bizarres. Alors, pour cela, je vais me mettre seulement comme ça. Je suis en train de voir. Non, je vais d'abord l'annuler pour vous montrer qu'est-ce que ça fait lorsque ça n'existe pas. Alors, quand je suis ici, je vais venir sur mes cheveux ici et ajouter quelques cheveux ici. Donc, je vais venir ici. J'espère que la distance est bien prise en compte. Donc, je vais essayer de diminuer la distance ici. 1.5 par exemple. Bon, non, je vais ajouter ça par 1 comme ça. Ok. On a moins de déformation, donc je vais essayer de régler un peu la longueur ici parce que c'est pas trop, et aussi la courbure comme ça. Ah, on n'a pas trop de déformation. Ok, donc là nous sommes à 0, 0, donc on peut pas avoir de déformation. Je vais essayer de générer ça par la position, donc une déformation avec la position comme ça. Ok. Donc là, je vais ajouter des cheveux. Quand j'ajoute, on remarque bien que les cheveux que j'ajoute ont la même déformation. C'est très bizarre ce que nous voyons ici. Donc, on remarque bien que les cheveux que j'ajoute ont la même déformation, ce qui n'est pas trop évident. Donc, pour ce faire, si vous voulez faire en sorte que les cheveux qui vont être créés puissent ne pas avoir la même déformation qu'avec les cheveux qui existaient, ce que vous allez faire ici, c'est
venir utiliser ici offset curve ici. Donc quand je vais faire offset ici comme ça, et j'annule la position parce que on a la plus qu'ils vont avoir la même position puisqu'ils vont avoir la même déformation. Donc là, j'ai mis offset et quand j'ajoute comme ça, donc là, vous pouvez voir que nos cheveux ne vont pas avoir les mêmes déformations. Donc là, on voit bien que cette cheveux-là est un peu plus alignée par rapport aux autres. Donc là, on voit très bien que nos cheveux ne portent pas la même déformation. Donc, j'espère que vous avez vu les trois méthodes de déformation. Le plus souvent, je vous conseille d'abord en première position lorsque vous voulez tester chez Nula, utilisez simplement cette déformation-là. Et en deuxième position, vous pouvez utiliser ceci si vous êtes sûr d'ajouter des cheveux, mais je dirais même en première position, c'est ça parce que on a l'habitude d'ajouter des cheveux. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ici, c'est seulement faire changer un peu la disposition des déformations. Préserver la longueur. Alors ici, lorsque on fait une déformation, en fait, cette déformation va allonger votre courbe de cheveux. Donc si je fais comme ça, vous remarquez bien la longueur de mes cheveux par rapport lorsque je fais comme ça. Je vais même revenir là. Donc vous remarquez bien que la courbure est plus, le cheveu est plus courbé. Donc plus que c'est courbé, plus que sa longueur va être allongée. Donc, de ce fait, je vais par exemple ne pas affecter leur longueur. Je clique ici et là, ça va préserver leur longueur. Donc, j'espère que vous voyez très bien. C'est à vous de voir si vous voulez préserver la longueur ou pas. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a vraiment plu. Abonnez-vous. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je ferai peut-être 2 vidéos. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo.